Coucou les amis, bonjour. Je continue les signes pour la semaine prochaine, du 15 au 21. Pour quel signe? Les vierges, j'espère que vous allez bien, mes petites vierges. Donc je continue pour la semaine prochaine. Nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Vous êtes un signe de terre. Écoutez, je ne sais pas quelle influence aura la nouvelle lune qui commence le jeudi soir au 11. Donc il y aura encore une influence sur la semaine prochaine. Allez les vierges, je vais prendre le tarot de la lune et des étoiles. Tarot de la lune et des étoiles. Donc j'avais bien mélangé auparavant, hein, j'avais battu 3 fois et rebattu, hein, donc je vais pas passer du temps à battre les cartes, c'est pas... Ah, il y en a une qui a volé, c'est quoi? Roi de denier, la sécurité, tiens. Allez, les vierges. Semaine du 15 au 21, hein, les vierges. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon, j'ai un 8 d'épée qui me parle d'anxiété. Il y a de l'anxiété dans l'air. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, les vierges. Et qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la reine d'épée. Ouh. Bon. Là, vous êtes en mode reine d'épée, les vierges. C'est-à-dire que concrètement, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Voilà, c'est ça la reine d'épée. Elle est indépendante, hein. Elle est autonome, elle a appris des erreurs passées, elle a appris des échecs, la reine d'épée, hein. Et avec le 8 d'épée à côté, on me parle d'anxiété, on me parle qu'elle est anxieuse et qu'il y a des choses qu'elle veut laisser derrière elle, tout simplement. Et c'est un petit peu vos énergies. Je vais vous lire le petit message de la lune. Derrière, j'ai le chaos. C'est un peu le chaos, hein. 5 de bâton. Il va falloir faire un choix et tout simplement, les épées, c'est votre mental peut-être, hein. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de soucis peut-être, mais il faut faire un choix, vous battre pour ce que vous voulez. Passer à l'action. Ouais. La gentillesse et l'effervescence. Allez, je vais vous lire les messages. Donc, indépendance, reine d'épée. Mort, il faut vous libérer de quelque chose, les vierges, hein. J'ai la mort derrière. Libérer du passé avec le karma peut-être, hein, pour aller vers votre abondance. Allez. Donc la reine d'épée, le petit message de la lune, de cette petite reine d'épée. Les épées sont là pour vous. Beaucoup d'épées à les vierges, donc beaucoup de mental, beaucoup on réfléchit sur quelque chose, hein. Message lunaire, parce que j'aime bien ce petit oracle qui est un message lunaire. Allez, dites votre propre vérité et tenez-vous à ce que vous dites. Vous serez décidé, hein. Force et détermination, indépendance. La reine d'épée est directe, honnête et parle franchement. Elle parle avec l'intention et garde la foi dans ses paroles. Le pouvoir de la connaissance. Elle peut représenter une influence féminine ou la féminité divine. Une personne dans votre entourage qui est pleine de sagesse. Bon, elle peut vous représenter ou représenter une personne de votre entourage, hein, car elle a déjà l'expérience des années, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Les opinions aussi vont être partagées ouvertement autour de vous, ça va discuter, hein. Vous aurez sûrement besoin de trouver où vous positionner dans les temps qui viennent. Vous aurez peut-être des choix importants à faire. Puisez dans votre force intérieure car vous défendez votre position et soyez clair quant à votre situation. En tout cas, on vous demande d'être en mode d'épée, de faire des choix et de retrouver votre autonomie, d'être franc et direct, de savoir ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'anxiété. Il y a des choses difficiles à laisser partir derrière vous, hein, les vierges, avec ce 8 d'épée, hein. Il est temps d'arrêter de jouer les jeux des autres et de céder à vos propres jeux. Reprenez les choses en main, hein. Il faut se libérer de quelque chose. Peut-être vous êtes pris dans une situation qui ne vous convient plus, qui est apparemment due à l'anxiété ou du stress. Vous vivez des choses difficiles. Vous sentez que vous n'avez pas de solution et aucune ne se profile à l'horizon. Ce n'est qu'une illusion. Cette carte est un présage de changement parce elle apporte un mouvement positif et une solution. Le 8, c'est ça, hein, c'est pas négatif, hein. Voilà. Oui, il y a de l'anxiété, mais avec ce 8, c'est vraiment, il y a vraiment du changement qui se profile à l'horizon, hein.
Considérez votre situation sous un angle différent et autorisez-vous à ne plus vous restreindre à rien. Sachez que cette lutte intérieure ne durera pas. Si vous ouvrez aux autres, si vous vous ouvrez aux autres, si vous ouvrez votre cœur et que vous parlez avec amour et avec cœur et que vous n'écoutez pas votre mental. Donc concrètement, il va falloir vous battre, être ferme par rapport à des choses qui ne vont plus cette semaine. Voilà. J'ai quand même le chaos derrière. Donc il y a une forme de chaos, 5 de bâton. Il faut changer les choses et pour ça, il faut vous battre pour. Et la libération derrière la reine d'épée me dit que vous avez des choses à libérer. Bon, allez. On va voir ce que vous allez faire. On va voir ce qui ressort avec l'oracle de la triade. Mes vierges, c'est quoi votre anxiété? C'est quoi il y a quelque chose qui doit changer là. C'est peut-être dans votre travail, dans votre entourage professionnel. C'est peut-être aussi dans votre milieu, cercle familial, amoureux, bon, ou autre. Donc, les vierges, bon, j'avais bien mélangé avant, je ne vais pas remélanger. Allez, à la coupe avec l'oracle de la triade, les vierges. Bon, on me parle de désert, c'est le désert, c'est la solitude, il ne se passe rien. Vous avez la sensation de piétiner et que les choses n'avancent pas. Bon, on me parle de difficultés, de problèmes, de solitude, d'isolement aussi, d'inaction, il ne se passe rien, voilà. Et la clé, donc concrètement par rapport à cette inaction, par rapport à cet ennui, c'est un petit peu ce qui ressort avec la reine d'épée et le 8 d'épée, on me dit qu'il faut... on me dit qu'il va falloir solutionner quelque chose, trouver des ouvertures et justement accomplir quelque chose justement parce qu'on s'ennuie, ça piétine, bon. Bon, il y a la libération derrière. Allez, l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans votre vie, les amis vierges. Cette semaine, c'est ce que je sens. Laissez partir quelque chose qui vous... c'est pas loin avec le 8 d'épée. C'est pas loin. Qui vous stresse. Ouais, beaucoup même. Pour certaines vierges, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Donc, avec l'oracle de la triade, les vierges, je vais vous donner des messages. N'hésitez pas également à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ma pierre. Allez, la première carte, qu'est-ce qui est positif pour vous, les vierges, cette semaine du 15 au 21? Qu'est-ce qui bloque? Bon, il y a des choses que vous allez mettre en place, les vierges. Qu'est-ce qui va dominer cette semaine? La carte là, que ce soit favorable ou non. En tout cas, ça bloque, mais peut-être c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément de prise, les vierges aussi. Allez. Et la résultante possible, et en centre de votre guidance, je prends la synthèse. Donc les vierges, la foudre. La foudre qui peut me parler de conflit, évidemment. Qui peut me parler d'accident, de chaos encore. De cassure, de quelque chose qui part, ou de révélation. Ou de prise de conscience aussi, on va voir. Allez, l'élévation, qu'est-ce qu'il y a en contre? Mais concrètement, il va falloir vous élever, les vierges. Il va falloir que ça s'arrange tout ça. Ouais, il va falloir accéder à des nouvelles choses, amorcer un nouveau départ. Il le faut parce que avec la carte de la foudre, il le faut. Il y a des choses, il y a un nouveau départ avancé, vous le savez très bien. Bon, les énergies de votre semaine, c'est les racines. Alors la racine me dit qu'il va falloir revoir l'origine d'un problème, ce qui peut me parler de votre passé, le fondement, la base d'un problème et revenir à vous. Revenir sur vos blessures, travailler sur vous pour savoir ce qui ne va pas. C'est une forme de régression sur vous-même, le passé, la famille et la racine d'un problème, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment les énergies de la semaine, ce qui va dominer. Et la résultante possible, tout simplement, il y a quelque chose, l'oméga me parle de fin de cycle. L'oméga, c'est la fin de quelque chose. C'est comme quand on ferme un bouquin, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui s'achève, il y a une nouvelle issue, il y a l'accomplissement d'une situation, la fin de cycle, les vierges pour vous. Et en synthèse, il y a les messages. Les messages qui me parlent, les vierges, de communication.
qui me parle de nouvelles qui arrivent pour vous. En synthèse, il y a vraiment communication, nouvelles, peut-être des nouveaux projets. Hein, il va falloir justement communiquer par rapport à des nouveaux projets, être à l'écoute de personnes. En tout cas, le message, c'est vraiment la communication. Qui peut me parler de nouvelles qui vont enfin arriver pour vous. Allez, la résultante possible, donc j'ai l'oméga. J'ai la fin de cycle, le temps. Donc, ça demande du temps. Il y a une notion de patience et de temps. Peut-être, le temps, c'est l'air aussi. On tourne vraiment une page. Sur la carte du temps, j'ai la compréhension. Vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose. C'est-à-dire, on est cartésien là. On est dans l'analyse d'une situation. Voilà, tout simplement, les vierges. Ce que je ressens avec cette carte. On peut me parler de formation dans le domaine cartésien, mais, et oui, parce qu'il y a le mensonge. Vous êtes en train de comprendre quelque chose, d'analyser une situation, parce que vous sentez que, alors peut-être on vous ment autour de vous, vous mentez à vous-même, c'est possible aussi, mais avec cette carte du mensonge, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de faux, quelque chose qui n'est pas vrai, il y a de l'hypocrisie, il y a de la duperie, il y a de la médisance dans l'air. Bon. Et vous essayez de comprendre pourquoi. Alors, pourquoi vous mentez à vous-même? Pourquoi des personnes autour de vous vous mentent? C'est pour ça qu'il faut revoir la base d'un problème, le fondement, la racine d'un problème. Pour cette raison, les vierges. Voilà. Allez, il y a du mensonge là. Il y a des paroles là. Allez, en synthèse, donc il y a des nouvelles. Il y a l'âme qui me parle de libération. Donc la communication vous aidera à vous libérer, l'âme. Écoutez votre âme aussi, les vierges. Pas votre ego. Sur l'âme, j'ai la réussite. Concrètement, on me parle de nouveaux départs. On me parle de choses qui fonctionnent. On me parle peut-être d'un diplôme, d'affaires conclues, de finances pour certaines vierges. Il y a quelque chose qui réussit plutôt bien. Et la mutation qui me parle de changement. Donc vous allez faire bouger les choses. Vous allez vraiment... il y a des choses qui changent, vous actez quelque chose, vous passez à l'action, vous êtes actif. Il y a une forme de progression. On peut me parler de déménagement pour certaines vierges, ou de mutation professionnelle, mais les choses bougent. Sur la réussite, c'est plutôt pas mal au niveau de la synthèse. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose là. Il y a peut-être une prise de conscience. Le chaos, oui. Alors, le chaos, oui. Bah écoutez, foudre, vous allez devoir en passer par des conflits, par des explications, ou par un changement radical avec la foudre aussi. Parce que vous prenez conscience que quelque chose doit s'élever, quelque chose doit s'arranger, que vous devez amorcer un nouveau départ aussi avec la carte de l'élévation. Alors tout ça, c'est peut-être en lien avec la famille, le passé, je sais pas moi, ou vos connaissances professionnelles aussi, peut-être... Peut-être ça fait longtemps que vous travaillez au même endroit. On me dit qu'avec la racine, vous avez les connaissances nécessaires pour faire bouger les choses. Et vous allez le faire. En synthèse, vous allez arriver à le faire. Mais il y a la carte du temps qui me dit que vous allez prendre le temps aussi de réfléchir, d'analyser toutes les situations par rapport à de la duperie ou du mensonge quand même. Je ne vous le gâcherai pas, c'est possible. D'où la communication, avec la foudre, peut-être que ça clash, ça va pas. Bon, on me parle d'abondance, on me parle de richesse, on me parle de fortune, de votre abondance, les vierges, mais on me dit qu'il y a des choses qui vous rendent malheureux. C'est-à-dire malheureux, triste, vous n'êtes pas forcément au bon endroit, on vous le redit les vierges. Oui, il y a de la tristesse, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Ouais. Dépression, peut-être, on me parle que vous avez perdu quelqu'un, une personne, que vous êtes en train de laisser des choses derrière vous et que c'est pas agréable et que vous êtes en souffrance aussi. Allez, bon, la nécessité de faire les choses, de faire bouger les choses, et peut-être que vous n'avez pas d'autre issue, parce qu'il y a tellement de tristesse et de souffrance que c'est nécessaire de faire bouger les choses. Et on peut me parler de trahison, on peut me parler de querelle, on peut me parler de conflit, on peut me parler d'un procès pour certaines vierges. On peut me parler de choses difficiles qui partent et il faut le faire. Il faut le faire parce que l'arme, elle n'est pas facile. Il faut vraiment trancher et maintenant vous éloigner des difficultés, vous éloigner d'une trahison, vous éloigner
faut passer à l'action. Allez, si vous voulez retrouver votre lumière, gardez la foi. Célébrer quelque chose, être plus heureux, il faut vraiment garder la foi sur une situation. Vous avez encore des concessions à faire pour aboutir sur une situation. Vous vous ennuyez, évidemment. Hein. Il faut mettre de l'ordre pour faire aboutir quelque chose. Voilà les vierges. Donc, 8 d'épée. Oui, 8. Après, il y a le 9. Et après, on y est presque. Je sens vous y êtes presque, les vierges. Allez. Il pourrait y avoir des nouvelles aussi, hein, qui pourraient vous libérer. Ouais, des nouvelles. Les vierges. En synthèse. Hein. Donc, avec le tarot des anges gardiens pour cette semaine, les vierges du 15 au 21. Tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a dit? Hop là. 9 de la pensée. Je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. Je l'ai eu pour beaucoup de signes. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc concrètement, il y a des vierges qui sont en train d'arrêter quelque chose qui sont en train d'analyser une situation qui n'est plus bonne pour eux, voilà, et qui tournent une page. Le temps, hein, vous prenez le temps, mais vous allez le faire. Hein. Bon, satisfaction du travail encore accompli en dos de paquet, c'est-à-dire que voici venu l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail, vous avez éprouvé à juste raison de la joie, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. C'est pour ça que j'ai la carte du temps. Vous allez prendre le temps et peut-être vous accorder une pause, une transition entre le changement que vous mettez en place. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc, il y a un renouveau, les vierges, avec la carte numéro 21, qui fait 3. Vous allez vers votre abondance, mais vous laissez quelque chose de difficile, les vierges. Voilà. Allez, avec pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Côté sentimental, ou si vous êtes fortement lié en amitié avec une personne, hein, vous pouvez le prendre, hein, c'est bon. Pour faire le plein d'amour, c'est pas forcément amoureux, hein, mais ça peut. Allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit, les vierges? On me parle de courage, donc il faut avoir du courage. Merci de me donner le courage d'être heureux en amour pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Prédiction, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Le courage d'affronter une situation. Donc regardez les qualités plutôt que les défauts. C'est pour ça que peut-être que ça va vous prendre du temps. Hein. En d'autres paquets, j'ai l'enthousiasme, donc la prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec les larmes. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parlera. Ne soyez pas triste, tout simplement. Regardez vraiment le côté positif. Il y a des choses qui partent. Ouais. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie, bien évidemment. Allez. Voilà mes petites vierges, donc je pense qu'on tourne une page là, on pense vraiment à... Il y a peut-être des nouvelles, la communication qui va vous faire du bien hein, cette semaine. En résultant, il y a vraiment des choses qui bougent et qui avancent pour vous. Hein. Des prises de conscience, des changements radicaux, des conflits que vous allez vraiment penser peut-être dans le domaine familial ou par rapport à votre passé, vous allez laisser derrière vous et faire bouger les choses. Voilà, tout simplement, c'est ce que je ressens pour vous. Durant cette semaine, en tout cas, vous y pensez. Vous y réfléchissez. Hein. D'accord ? Voilà les vierges, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Et moi, je vous souhaite une très très belle semaine.